Mercredi 30 octobre 2013, bienvenue dans ce journal. Un kamikaze s'est fait exploser ce mercredi matin devant un hôtel à Sousse. On reviendra bien sûr sur tous les détails de cet attentat kamikaze. Dans le reste des titres de l'actualité, une tentative d'attentat à la bombe au mausolée Habib Bourguiba à Monastir. Selon Mansour Moualla, celui qui dirigera le pays ne devrait pas être âgé de plus de 60 ans. Et à l'étranger, à Londres, qui accueille le Forum islamique économique mondial, rêve d'être une des capitales de la finance islamique. Madame, Monsieur, bonsoir. Un terrible incident est survenu aujourd'hui. Un homme s'est fait exploser ce mercredi 30 octobre, peu avant 10 h du matin, au moyen d'une ceinture explosive devant l'hôtel Riyadh Palms, situé dans la zone touristique de Sousse. D'après les premières informations recueillies, le kamikaze avait pour objectif de se faire exploser en plein milieu de l'hôtel, mais la ceinture s'est déclenchée avant qu'il n'y pénètre. Le kamikaze est la seule victime de ce qui pourrait être le premier attentat à la ceinture explosive dans la région de Sousse. Un témoin oculaire a indiqué qu'une voiture de police se trouvait sur les lieux et que le personnel de l'hôtel a été pris de panique. Une source sécuritaire a indiqué que le kamikaze était accompagné par deux autres individus qui ont pris la poudre d'escampette juste après l'explosion. Toujours lié à cet attentat kamikaze, Habib Ammar, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, a déclaré qu'une cellule de crise sera créée afin de prendre les mesures nécessaires après les événements survenus aujourd'hui. Il a aussi annoncé que les agences de voyage étrangères seront contactées pour expliquer ce qui s'est passé. Par ailleurs, et suite aux événements qu'ont connus les deux villes de Sousse et Monastir, le ministère a lancé un appel aux médias. Il les a appelés à s'abstenir de diffuser n'importe quelle information relative aux incidents enregistrés aujourd'hui, à moins qu'elle soit obtenue d'une source officielle et d'attendre les communiqués officiels. Le ministère a précisé que ceci entre dans le cadre de l'intérêt du travail des forces de sécurité intérieure. Une tentative d'attentat à la bombe au mausolée Habib Bourguiba à Monastir a été déjouée ce mercredi 30 octobre, peu après 10 h, rapporte une source sécuritaire en poste dans la région. Cette source précise que les forces sécuritaires ont arrêté un homme ayant un sac à dos dans lequel se trouvait la bombe. Son accompagnateur n'a pas encore été retrouvé. Originaire du gouvernorat de Zarouen, le jeune homme est actuellement interrogé selon nos informations. Selon le correspondant de Shams FM à Hammamet, la ville connaît un état d'alerte suite aux événements survenus aujourd'hui. L'accès à la zone touristique a été bloqué. Différentes unités de sécurité sont sur place. Dans le reste de l'actualité nationale, l'économiste et ancien ministre Mansour Moualla a indiqué dans une interview accordée au journal At-Tunisai apparu mercredi que celui qui dirigera le pays ne devrait pas être âgé de plus de 60 ans. Il a estimé que le temps est venu de passer le flambeau à la jeunesse, soulignant au passage que l'ancienne génération en a fait suffisamment pour la Tunisie. Moualla fait partie des 5 personnalités qui pourraient succéder à Ali Araïf à la tête du gouvernement, avec Mostafa Kamel Nebli, Jalouli Ayed, Mohamed Nasser et Ahmed Mestiri. Dans un entretien au journal At-Tunisai, l'ancien ministre de l'Intérieur Tahar Belkhouja a déclaré qu'il est certain qu'il ne restera plus que les noms de Mohamed Nasser et de Mansour Moualla comme candidats pour gouverner le pays. Pour lui, Mostafa Kamel Nebli sera exclu de la liste car il ne bénéficie pas de l'accord de Nahda. Abdelkrim Zbidi a refusé de travailler avec Mansour Marzouki. Ahmed Mestiri est trop âgé et ne bénéficie pas de l'accord de l'opposition. Tahar Belkhouja prévoit que le nom final qui sera choisi à l'unanimité est Mohamed Nasser. Faisal Tabbini, président du Parti de la Voix des agriculteurs, a demandé mercredi de démettre le ministre du Commerce et de l'Artisanat suite à l'importation de 1800 bœufs non conformes aux normes vétérinaires. Il a ajouté que les bœufs sont arrivés depuis samedi dernier au port de Rades et qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Pour Tabbini, la Tunisie est capable d'assurer l'autosuffisance en viande rouge si les autorités accordent au secteur agricole l'attention qu'il mérite. Dans l'actualité internationale, Assam El-Arian a été interpellé tôt ce matin dans une résidence du quartier du Nouveau Caire où il se cachait selon l'agence presse officielle MENA.
L'arrestation du vice-président du Parti Liberté et Justice, émanation de la confrérie des frères musulmans, est un nouvel épisode de la répression menée par le gouvernement contre les islamistes. La confrérie a été interdite par la justice au mois de septembre et ses avoirs financiers ont été saisis, les autorités affirmant que l'organisation incitait à la violence et au terrorisme. Depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée, le 3 juillet, le gouvernement a multiplié les arrestations des membres des frères musulmans inculpés d'incitation à la violence contre les militaires. Mohamed Morsi et les leaders des chefs musulmans doivent être jugés à compter de lundi prochain, mais le tribunal s'est récusé hier avant que ce procès ne s'ouvre. Une nouvelle date doit être fixée. Les autorités israéliennes ont libéré 26 prisonniers palestiniens mercredi, aujourd'hui, donc deuxième étape d'une amnistie partielle destinée à relancer des négociations de paix soutenues par les États-Unis, mais bloquées par des divisions au sein de chaque camp. Les détenus condamnés pour le meurtre d'Israéliens avant ou juste après les accords de paix intérimaires de 1993 ont quitté leur centre de détention en autocar juste après minuit pour rejoindre des proches en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens demeurent détenus dans des prisons israéliennes, mais ces libérations devraient améliorer la crédibilité du président Mahmoud Abbas, favorable à la négociation avec les Israéliens contre l'avis du Hamas. Ces discussions ont repris en juillet à Washington après une interruption de 3 années. Israël a annoncé mercredi la construction de centaines de nouveaux logements dans les colonies de peuplement à Jérusalem-Est, quelques heures après avoir libéré 26 prisonniers palestiniens. Le ministère de l'Intérieur a précisé que 1500 logements seraient édifiés à Ramat Shlomo, une colonie peuplée de juifs ultra-orthodoxes sur un territoire considéré par les Palestiniens comme faisant partie de leur futur État. Les autorités israéliennes ont libéré 26 prisonniers palestiniens mercredi, comme je vous les ai dit précédemment, deuxième étape d'une amnistie partielle destinée à relancer des négociations de paix soutenues par les États-Unis, mais bloquées par des divisions au sein de chaque camp. En annonçant presque simultanément la construction de nouveaux logements, le gouvernement cherche à désamorcer parmi les membres de droite de la coalition au pouvoir la colère suscitée par la libération des Palestiniens. Et on part à Londres, où c'est la première ville hors du monde musulman qui va accueillir jusqu'à jeudi le Forum islamique économique mondial et qui rêve d'être une des capitales de la finance islamique, un secteur en plein essor qui constituerait un débouché bienvenu pour la City. Un violent incendie à bord d'un bus provoqué par l'explosion du réservoir a tué 44 personnes, dont des enfants, mercredi matin dans le sud de l'Inde. L'incendie s'est déclaré quand le bus a heurté la terre-pleine d'une autoroute entre Bangalore et Hyderabad. 5 des 49 passagers, dont le chauffeur et le responsable du nettoyage du bus, ont cassé des vitres et sont parvenus à sortir du véhicule avant qu'il soit ravagé par les flammes. Le chauffeur et l'homme de ménage ont tenté de s'échapper, mais la police les a rattrapés et ils sont désormais détenus afin d'être interrogés, a ajouté un porte-parole de la police précisant que les 3 autres rescapés étaient à l'hôpital. Et on termine notre journal avec le footballeur ivoirien Yaya Touré, joueur africain de l'année 2012 et star de Manchester City, s'est élevé avec le programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi mardi contre le massacre des éléphants, estimant que l'existence même de cet animal était menacée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.